Alors, deuxième exercice, ça rejoint ce que vous aviez à faire pour aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on vous donne un encadrement, ou sous forme d'intervalle, il faut donner un encadrement de moins 12x moins 16. Donc l'encadrement moins 1, 2, je vais le traduire en termes d'intervalle. Donc là, on fait l'exo 2. Donc on me dit que x est compris entre moins 1 et 2. Comment obtenir un encadrement de moins 2x plus 7? Quelle est l'opération à faire en premier pour arriver à ça à la fin? Il faut faire moins 2 fois moins 2. Donc je multiplie par moins 2. Moins 1 fois moins 2, ça fait 2. Là, ça me fait moins 2x. Puis là, ça me fait moins 4. Sauf qu'il y a un truc, il faut faire attention, l'ordre change. Voilà, c'est toujours un peu la même chose. Ensuite, il me reste à soustraire 7. Donc je fais moins 7. 2 moins 7, moins 5. Moins 2x, moins 7 au milieu. Moins 4, moins 7, moins 11. Est-ce que l'ordre change quand je fais ça? Non, parce que je retire un nombre, ça ne change pas l'ordre. Donc si je réécris les choses du plus petit au plus grand, ça me fait moins 11, plus petit que moins 2x, moins 7, plus petit que moins 5. Voici l'encadrement souhaité. Deuxième question. On vous donne x qui est compris entre 0 et 3 et on vous demande, on vous donne aussi y, alors là vous voyez, il y en a un sous intervalle puis un sous forme d'encadrement, ça ne change rien, hein. Donner un encadrement de x plus y. Alors très simple, je ne le réécris pas, hein, mais on fait la somme des encadrements. Ça, on a le droit de le faire. Inférieur à 8, inférieur ou égal, supérieur ou égal, moins 2. Hop. Voilà. Et ensuite, on veut x moins y. Alors, x moins y, je l'ai déjà expliqué dans les exercices de tout à l'heure, il faut considérer que c'est x plus moins y. Donc, je vais obtenir un encadrement de x, je l'ai déjà, il est là. Mais je vais obtenir un encadrement de moins y, et après je pourrai sommer les deux encadrements. Alors pour obtenir un encadrement de moins y, je rappelle que j'ai ça. Donc moins y, je multiplie par moins 1. Ça fait moins 2 fois moins 1, 2. Y fois moins 1, moins y. 5 fois moins 1, moins 5. Et bien sûr, l'ordre change. Je le réécris du plus petit au plus grand. Voilà. Donc j'ai obtenu ça. Je peux remettre mon encadrement de x, ici juste au-dessus. Donc, tiens, je vais le remettre juste au-dessus ici. Je savais que x était entre 0 et 3. Et maintenant que j'ai encadré moins y, il me suffit d'ajouter les deux choses. Ça me fait moins 5, inférieur à x plus moins y, c'est-à-dire x moins y, supérieur ou égal à 5. Donc vous voyez qu'on arrive à obtenir des encadrements de soustraction, mais il faut les voir comme des additions pour pouvoir ajouter les encadrements. Voilà, donc ça c'est une chose un petit peu piégeuse qui est intéressante à savoir faire.